Salut à tous et bienvenue, c'est Jean-Mi. Aujourd'hui, on va parler de livres-jeux. En effet, je vais vous parler des deux premiers volumes de Legendary Kingdoms. Legendary Kingdom est une série de livres-jeux créés par Olivier Hulme et qui sont édités en français par Épicurien. Si vous aimez les univers de fantasy, les aventures riches en rebondissements, vous êtes au bon endroit. Dans la vidéo, je vais vous dire ce que j'ai pensé de ces deux volumes et en parler plus en détail. Allez, on va voir de quoi ça parle. Et on se retrouve avec les livres. Donc je vais vous dire ce que j'en ai pensé, je vais vous expliquer un petit peu de quoi il en retourne et ce que vous pouvez attendre de ces deux livres avec les aventures passionnantes qu'ils vous proposent. Car Legendary Kingdom est une série de livres-jeux qui vous plonge dans des aventures palpitantes où vos choix façonnent le destin de royaume entier. Si vous êtes passionné par les histoires interactives, les quêtes épiques et les mondes riches en intrigues, vous êtes au bon endroit. Aujourd'hui, nous allons parler des deux premiers volumes de la série, La Vallée des Eaux ainsi que La Tour et la Couronne. Nous verrons comment chaque livre construit une expérience unique et comment les tomes permettent de créer une campagne immersive et évolutive. Nous parlerons des intrigues, des mécaniques, je vous montrerai les cartes détaillées ainsi que les personnages fascinants que vous allez y retrouver. Si vous cherchez une expérience où chaque choix compte et où chaque exploration est un voyage inoubliable, restez ici et préparez-vous à entrer dans un monde où l'aventure n'a pas de limite. Legendary Kingdoms est bien plus qu'une simple série de livres-jeux. C'est une expérience à mi-chemin entre un jeu de rôle sur table et un livre d'aventure classique. Que vous soyez un joueur expérimenté ou un novice, cette série sera vous captiver. L'idée est simple. Vous prenez le contrôle d'un groupe de 4 héros. Ces personnages sont très différents les uns des autres, que ce soit par leurs capacités, leurs talents ou leur personnalité. Ensemble, ils devront affronter des ennemis, résoudre des énigmes et naviguer dans un monde plein de dangers et de mystères. Le plus intéressant dans la série Legendary Kingdom, c'est que l'aventure ne se limite pas à un seul livre. Vous pouvez passer d'un volume à l'autre en gardant tout ce que vous avez acquis, personnages, objets, compétences. Même les décisions que vous avez prises dans un livre peuvent avoir des répercussions dans un autre. Chaque livre est divisé en sections numérotées. À chaque décision que vous prenez, vous êtes redirigé vers une nouvelle section. Ce système permet de créer une narration fluide et dynamique, tout en laissant une grande liberté de choix. Vous êtes libre d'explorer, de vous battre ou même de négocier pour éviter les conflits. Un petit peu les cartes par exemple qui sont de très bonne qualité. Donc là vous voyez les personnages. On va peut-être d'abord la carte. J'adore les cartes, je trouve celle-là d'extrêmement bonne qualité. Et l'intérieur du livre se présente comme ceci. Donc comme je vous disais, les différentes sections numérotées, ce qu'il y a à lire, ce qu'il peut se passer. Donc ça c'est le volume 2 et ça c'est le volume 1. Le papier est très agréable au toucher, c'est important parce que vous allez passer un long moment entre ces pages. Donc vous voyez les personnages, leur histoire. Avec le premier volume, La Vallée des Eaux, ce livre vous emmène dans une région désertique impitoyable, un endroit où les lois de la nature et des hommes sont tout aussi cruelles. Vous débutez votre aventure dans une cité au bord du chaos, les dirigeants tyranniques écrasant la population, et un souffle de révolte gronde parmi les habitants. Allez-vous soutenir les rebelles dans leur quête de justice, ou choisirez-vous de négocier avec les tyrans pour gagner leur faveur? Mais le désert cache bien plus que des conflits humains. Sous ces dunes brûlantes se trouvent des temples oubliés, des villes perdues et des créatures terrifiantes. Il se peut qu'en explorant une pyramide abandonnée, vous pourriez découvrir un artefact puissant. Ou libérer une malédiction qui poursuivra votre groupe tout au long de l'aventure. Les ennemis que vous rencontrez dans ce volume ne sont pas là pour vous faciliter la tâche. Certains combats sont des tests de survie, tandis que d'autres nécessitent une stratégie minutieuse. Heureusement, chaque victoire vous apporte des trésors et de l'expérience pour rendre vos personnages plus puissants. Imaginez par exemple que votre groupe arrive dans une ville abandonnée, infestée de bandits. Allez-vous tenter de négocier avec eux malgré les risques, ou préférez-vous une approche plus directe au prix de ressources précieuses? Chaque décision a des conséquences, et parfois il n'y a pas de bonne réponse. Dans La Vallée des Eaux, l'évolution de vos héros est cruciale. Chaque personnage peut développer ses compétences, améliorer ses statistiques ou même débloquer des talents uniques. Ces choix rendent chaque partie différente et personnalisée. Je vais vous montrer un petit peu plus. Vous voyez, ici vous avez les fiches de personnages avec tout ce que vous allez noter, comment les personnages vont évoluer. C'est vraiment très complet et c'est une aventure riche et passionnante que vous allez vivre. Dans le deuxième volume, La Tour et la Couronne, si le premier était plus axé, je trouve, sur l'exploration et la survie, celui-ci met l'accent sur les intrigues politiques et les luttes de pouvoir. Longport Bay est un royaume sur le point d'exploser. Le baron Baldwin Dwayne, dirigeant actuel, est mourant. Sa succession divise la cour et les familles nobles se disputent le pouvoir. Pendant ce temps, des armées ennemies se regroupent aux frontières, prêtes à profiter du chaos. Votre rôle? Naviguer dans ce nid de vipères, choisir vos alliances et tenter de maintenir l'équilibre. Ou de plonger le royaume dans un chaos encore plus grand. Je trouve que ce volume propose une expérience différente. En effet, la diplomatie est aussi importante que les combats. Vous allez devoir négocier, faire des alliances, et peut-être parfois même trahir pour atteindre des objectifs. Mais attention, encore une fois, chaque décision peut avoir des conséquences imprévisibles. En parallèle, les intrigues politiques de La Tour et la Couronne offrent de nombreuses quêtes secondaires. Vous pouvez explorer des ruines mystérieuses, enquêter sur des complots, ou même infiltrer des camps ennemis pour saboter leurs plans. Ces quêtes ajoutent une dimension supplémentaire à l'histoire principale. Que ce soit La Vallée des Eaux ou La Tour et la Couronne,
Ce sont deux aventures très différentes mais incroyablement complémentaires. Le premier volume se concentre sur l'exploration, les mystères et la survie dans un environnement hostile, alors que le second, en revanche, va mettre l'accent sur l'intrigue politique et les choix moraux, ainsi que les dilemmes stratégiques. Par exemple, il se peut qu'un artefact trouvé dans un volume puisse vous débloquer des situations dans l'autre volume. Cela fait partie de tout le sel de ces livres-jeux et de l'aventure que vous allez vivre. Ce qui rend Legendary Kingdom unique, c'est que vos choix dans un volume peuvent influencer ce qui se passe dans l'autre. Par exemple, une alliance forgée dans la vallée des eaux pourrait vous donner un avantage stratégique dans la tour et la couronne. Cette interconnexion crée une continuité narrative totalement exceptionnelle. Legendary Kingdom, ce n'est pas seulement une série de livres-jeux, c'est une aventure épique, riche et immersive qui vous permet de vivre vos propres aventures dans un univers fantastique. Vous pouvez aussi bien jouer seul qu'avec d'autres personnes. Il y aura une sorte de maître de jeu, on va appeler ça plus un narrateur, un rôle de narrateur. Ça peut être une première porte vers le jeu de rôle pour ceux qui ont un peu peur d'y aller. Ces livres sont vraiment très bien faits et conçu pour vous faire vivre une aventure assez exceptionnelle en plus de toute la lecture que vous allez avoir qui est vraiment très agréable et c'est très bien rédigé. Ce qui est aussi intéressant, c'est que donc ça c'est la version française. La version anglaise a été récupérée par un nouvel éditeur, donc on devrait avoir la suite. Et il se peut, d'après ce que j'ai entendu, que l'éditeur français travaille sur le 3e volume. J'espère que c'est toujours d'actualité, car c'est vraiment des aventures dont on a envie de suivre la continuité, on a envie de continuer à se plonger dedans. Moi j'ai passé vraiment un moment très agréable. Je suis un grand lecteur de fantasy, mais vraiment beaucoup. J'ai vraiment ressenti le fait de vivre l'histoire moi-même. On a vraiment cette sensation de vivre une aventure où nos choix sont importants, comme si vous étiez vraiment l'acteur d'une grande saga de fantasy. En plus, donc l'éditeur français est vraiment un passionné, il a vraiment fait ça pour qu'on ait accès à ses livres, c'est pas son métier premier, donc c'est vraiment un travail de passionné, ce qui rend encore la chose pour moi plus intéressante. Les livres sont disponibles sur le site de l'éditeur, je vous mettrai en description de la vidéo le lien pour aller voir par vous-même. Il y a même une version d'essai pour que vous puissiez découvrir de quoi il en retourne. Comme ça, vous pouvez vous faire votre propre idée à ce que c'est fait pour vous, mais si vous aimez la fantasy, les grandes sagas, vous ne pouvez être qu'attiré par ces deux ouvrages. Car si vous êtes prêt à relever le défi, vous allez plonger dans la vallée des eaux pour explorer des temples antiques et affronter des monstres terrifiants. Vous pouvez même commencer avec la tour et la couronne pour vous plonger dans les intrigues de la cour et les luttes de pouvoir. Vous pouvez commencer aussi bien par l'un que par l'autre, il n'y a aucun souci sur ça. C'est aussi ça qui fait la beauté de ces livres. Comme vous voyez, les livres sont vraiment épais, il y a vraiment de quoi se plonger, on a envie de le refaire plusieurs fois pour essayer plusieurs embranchements pour voir jusqu'où cela va mener, ce que ça va nous donner comme indice supplémentaire sur tout l'univers que l'on découvre au fur et à mesure. Les deux sont complémentaires et en même temps ils ont leur propre particularité. C'est vraiment très agréable à lire. Je vais montrer un peu plus le deuxième. Vous voyez, vous avez vraiment, enfin ça c'est le premier. Donc ouais, vous avez vraiment de quoi passer des moments très agréables, que ça soit donc seul ou à plusieurs. Ça peut être intéressant de le faire à plusieurs. Moi je l'ai fait seul, je me suis vraiment éclaté, mais je me dis que le faire découvrir à des gens peut être aussi une bonne chose. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère que ça vous a donné envie de plonger dans cet univers-là. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un commentaire et à me dire ce que vous en avez pensé, si c'est le genre d'ouvrage qui vous intéresse. Sur ce, je vous dis bonne partie et bonne lecture.